Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Wawa. On se retrouve ici dans une nouvelle vidéo où on va aller voir 20 jeux qui vont sortir jouables en solo et en VF. Je vous ai fait une sélection, c'est des jeux en campagne financement participatif Kickstarter et GameFound, mais qui vont du coup possiblement sortir en boutique. Voilà, qu'est-ce qui nous attend? On va aller voir ça. N'oubliez pas qu'il y a toujours des risques à backer les jeux, donc faites attention à vos achats et à votre portefeuille. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Let's go. Et on commence par le premier jeu, Song of Silverhunt, un jeu de 1 à 4 joueurs avec des grosses durées de jeu parce que vous allez voir que, regardez, l'auteur c'est qui? C'est Ryan Laukat, donc c'est celui qui a fait la Sleeping Gods, donc c'est un peu la suite spirituel de Sleeping Gods, on va dire, regardez, dans un petit univers avec un dragon, une montagne, une forêt, un petit cheval et tout. On retrouve cet univers d'aventure de Ryan Laukat comme dans Sleeping Gods. Fantasy, exploration, RPG, aventure, deck building, coopérative multiplayer, campagne, jeu en campagne, voilà, chez Red Raven Games. Donc, les Sleeping Gods sont sortis en français. Chez Lucky Duck Game, donc à voir s'ils vont traduire celui-là, j'espère bien en tout cas. Aventure drama, un monde dans Sleeping Gods, un open world, c'est assez rare les open world, mais vous allez avoir votre petite map sur votre carnet et vos personnages, vous voyez, on retrouve vraiment cet univers à la Sleeping Gods. On a l'impression qu'il y a 4 personnages là, une map ici au-dessus, des items, des cartes. Ils ont parlé de deck building. Chaque personnage a sa quête, sa ligne de quête. Une aventure de 60 pages atlas, des ruines avec des équipements. Donc voilà, une nouvelle aventure de Ryan Laukat, ça me fait plaisir. Avec des nouveaux personnages, des nouveaux ennemis à combattre. Ici on voit une sorte d'ogre à 2 têtes avec des cornes. des embranchements, des choix à faire. Vous allez là-bas, vous allez là-bas. Ça peut être cool, pas d'intelligence artificielle sur les illustrations, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà pour le premier jeu, ça a l'air très sympa. On va voir ce que nous réserve la suite. Déjà, plus de 5000 personnes qui sont intéressées par le jeu. On continue les amis et on se retrouve sur Don't Starve the Board Game chez Glass Cannon Unplugged. Ici on a carrément 42 000 abonnés, waouh, c'est assez attendu. Il faut savoir que c'est un jeu vidéo, Glass Cannon Unplugged, qui propose souvent des adaptations de jeux vidéo. Ils en ont déjà fait plusieurs. Apex Legends que j'ai backé, Dying Light the Board Game sur les zombies et Frostpunk. Il y a aussi Diablo qui va arriver et possiblement d'autres jeux. Donc ils font des projets plutôt cool. Et là, Don't Starve the Board Game, c'est un jeu vidéo où vous allez devoir survivre. Et vous allez pouvoir crafter, donc récupérer des ressources, les crafter, de la nourriture, etc. Il y a tout un truc de survie, voilà, où il faut faire sa propre nourriture, etc. pour survivre. Vous avez aussi des petits monstres qui vont vous embêter. Donc, ça peut être assez original. On n'en a pas vu beaucoup des jeux comme ça. Crafting, exploration, survie. D'ailleurs, je l'ai, moi, le jeu vidéo sur Switch. J'ai pas encore joué, il est dans ma pile de la honte. Je pense que je vais y jouer justement avant que le jeu de plateau sorte. Comme ça, je verrai si j'aime bien. Donc, il sera valable, disponible en français dans toutes ces langues-là que vous voyez en drapeau. Donc, à voir ce que ça va donner. J'aime bien ce que font Glass Cannon Unplugged comme jeu. J'ai pas de partenariat actuellement sur la chaîne, mais si je devais en avoir un, peut-être Glass Cannon Unplugged, pourquoi pas, j'aimerais bien travailler avec eux si un jour l'occasion se présente. Pourquoi pas, ça peut être, parce que j'aime beaucoup leur jeu, ce qu'ils font, leur adaptation. Pourquoi pas, on sait jamais. On continue et on est chez River Market, un jeu créature confort les amis. Alors est-ce que vous connaissez créature confort? Justement, il y avait eu le créature confort qui était sorti chez Matago, il me semble, où vous aviez des animaux sur un plateau avec des cartes, etc. C'était un univers assez mignon, assez joli, voilà. Et on avait eu un deuxième jeu, c'était Maple Valley. Donc vous voyez, noté 7,5 sur 10. Donc c'était finalement
Là, ce que vous voyez, ça va être River Market. C'est un peu la troisième boîte finalement. Après Maple Valley, Créature Confort avec des nouveaux animaux. Donc pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup d'infos. On a juste la couverture. Voilà. Par Roberta Taylor. Donc on retrouve cet univers de Roberta Taylor. Voilà. C'est un peu la suite. Et c'est jouable en solo. Alors vu que les deux derniers avaient été traduits en français, je suppose que celui-ci sera traduit en français. On continue et on a Bloodwork chez Demo Games. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Demo Games? Ils n'ont pas fait grand-chose. Revenant Runs miniature, ok. Donc faites gaffe, hein, les éditeurs qui n'ont pas fait grand-chose, il y a toujours des risques. Dispo en français, il est marqué. Donc là, on a un univers assez dark, fantasy, RPG, jeu de plateau de 1 à 4. Une customisation de personnages. Des mécaniques pour jouer en coopération contre les ennemis. Donc vous voyez, on dirait qu'on a 3 personnages, on a une sorte de Conan, le guerrier. Ça c'est un ennemi, on a des gobelins, on a une sorte d'elfe noir, un archer. Bon, assez générique, hein. On a un gros viking avec des haches. On a une sorte de fée, voilà, donc on va voir ce que ça donne. On a un univers très dark et RPG. Regardez, on a une grosse map avec une sorte de boss au milieu. Ça fait penser un peu à KDM. Avec des cartes, etc. Donc, wow, la boîte, elle est énorme hein, quand même. À voir ce que ça donne. Là, on a un plateau carrément pour notre personnage avec ses infos, ses équipements, on dirait. Voilà. Est-ce que c'est pas du déjà vu? Je sais pas. En tout cas, l'univers a l'air assez cool. Regardez, on voit les statistiques, points de vie, déplacement. Là, il y a plein d'autres trucs. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que c'est, mais il doit avoir du dégât, etc. À voir comment ça se joue. On a des cartes ici aussi, un paquet de cartes. À mon avis, ça va activer l'ennemi, je pense. Alors, est-ce que vous voulez faire des dégâts de zone d'un boss ou vous focussez sur buter les petits mignons qui sont devant? Ça peut être intéressant. Choisissez vos cibles avec attention, les mignons, machin, avec du loot. Paf! Regardez, paf! Assez sanglant. Vous débloquez des équipements. Paf, paf, paf. Vous débloquez des ressources apparemment quand vous tuez les... Ils font tomber des ressources. Et vous pouvez gagner des nouveaux trucs, débloquer des nouveaux trucs au fur et à mesure, paf paf, monter de niveau on dirait. Plus vous faites de quêtes, plus dangereux your foes will become. Alors foes, je sais pas ce que ça veut dire, désolé. Spécial stretch goal. Voilà, vous débloquez des stretch goals, des petites figurines en 3D. L'univers a l'air plutôt cool, des gros monstres là, boum, des chamans démoniques, des zombies, des orques. Voilà. Archer. Ranger. Ah ouais, apparemment, tu peux choisir tes... Tu vas où quoi? Soit tu deviens Ranger, Marksman ou alors Trapper, Beastmaster. Et voici les personnages. Avec tous les équipements de votre personnage. Donc ça, c'est votre plateau de personnage. Vous pouvez intervertir selon votre personnage. Des équipements, des artworks, plutôt cool. Et en plus, c'est pas fait par IA. On aurait dit un petit peu, mais non, il est marqué. C'est fait sans l'assistance d'intelligence artificielle. Ça fait plaisir. Donc voilà pour Bloodwork, ça a l'air assez sympa comme univers. Allez, on continue. Et on a Threshold par Open Hall Studio. Alors, Open World Studio, c'est ceux qui ont fait Midwind. Ok, ils ont fait Star of Arcarios. Donc, on fait quand même des gros jeux. Là, on est sur un jeu, du coup, coopératif, assez épique, avec aussi une customisation de personnages, du combat stratégique et un monde immersif de 1 à 4 joueurs. Fantasy, exploration, stratégie, thème de jeux vidéo, multiplayer, asymétrique. Regardez, l'univers est assez joli. Threshold, la nouvelle génération de campagnes coopératives inspirées par leur MMORPG. Donc, il y aura un petit côté MMO apparemment. Tactical card, driven combat.
MMO progression de niveau 1 à niveau 40. Vous pouvez débloquer une profession, gagner des skills. Plus vous jouez, plus votre légende grandit. Donc il va falloir sûrement farmer dans ce jeu et jouer beaucoup pour en profiter. C'est pas un jeu que tu vas jouer une fois, je pense. Il va falloir bien... Les MMO, souvent, il faut les poncer, quoi. Vous pouvez combiner 4 caractères classes et 13 skill groups. Donc on retrouve ça dans plusieurs jeux qu'on va voir. Hein. Des customisations de personnages et tout, etc. Vous commencez dans une ville, vous explorez la région, vous dépensez des cartes pour faire des actions. Piochez 5... Là, c'est pas mal, ils disent comment les rounds se passent. Vous piochez 5 cartes, vous dépensez vos cartes en action, les ennemis jouent et le jour avance. Vous pouvez combattre les ennemis, explorer la région, faire les quests, gagner du matériel ou faire des activités. Vous êtes votre deck. Skill, caractère, wound, relique, boon, burden. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Franchement, tous les jeux ont l'air assez sympas. Là aussi, vous avez un plateau de personnages, vous voyez, avec, on dirait, les vies, votre équipement. Donc, on retrouve ça aussi. Là, il y a un système d'XP. Hein. À chaque fois que vous tuez des ennemis ou sûrement que vous faites des quêtes. Alors là, c'est qui? C'est un gardien, un warrior, gardien de première, mystique, bon, une magicienne qui utilise les forces arcanes. Elle fait des spells, elle peut supporter... Donc là, il vous explique tout le système de skill. Il y a pas mal de choses. Résilient, shadow, etc. Ça, c'est cool. On va pouvoir choisir un peu son style, sa classe. Hop, on a des cartes. Qu'est-ce que vous pensez du design? Vous aimez bien ou pas? Il va y avoir du combo, apparemment. Donc là, on voit, il y a plusieurs choses. Max 2, tu peux en lancer 2, apparemment. SP1, ça doit être l'énergie qu'il faut dépenser, quelque chose comme ça. Voilà, plutôt cool. Il y a vraiment les couleurs, vous voyez, il y a des couleurs différentes selon les thèmes pour s'y retrouver facilement. J'aime bien quand on s'y retrouve facilement comme ça. On peut gagner du loot, voilà, des nouveaux équipements. Il y aura du combat. La page est assez précise, hein, il nous montre pas mal de choses. Regardez un monstre. L'univers a l'air assez original, on va dire. J'aime bien les designs. Des boss. Bon, bah, il y aura des boss. Hein. Il y aura des boss. Donc, regardez la map. On a carrément une petite map là. Tac, tac. On va pouvoir explorer avec des régions. Il y a aussi une arène PVP à venir, des professions à venir. Ah ouais, carrément des guildes. Ok. C'est vraiment... ils veulent faire un MMO, quoi. Donc voilà pour Strixhaven. Ça a l'air plutôt cool. On continue et on va aller voir les jeux de Awakened Realms. On a Below the Asylum, un action horreur, jeu de plateau dans un univers de fou de l'asile, hein, Asylum. Voilà, où il y aura des monstres assez fous qui vont vous faire chier. Et regardez, sur la couverture, on voit aussi des chats. Et apparemment, il y aura un petit côté Stranger Things avec un double univers assez dark. Donc, ça a l'air plutôt cool. C'est coop, horreur, fantasy. Donc, les jeux coop jouables en solo, ça, c'est cool. Qu'est-ce que vous pensez de la couverture? Ça va, j'aime bien. En rouge comme ça. Voilà, on a des personnages. Il y a un petit côté Resident Evil. Regardez, lui, il a son chat derrière et un chat dans la main. On dirait un chat fantôme au-dessus de lui. Et là, le gros fou dangereux qui veut votre mort. Donc celui-là, il sort... la campagne arrive en 4e trimestre 2025, donc dans pas longtemps. Donc on verra ce que ça donne. Attention, les jeux Awakened Realms, c'est des jeux assez longs et plutôt complexes en général. Donc c'est pour les gros joueurs. Hein. On va continuer dans les jeux Awakened Realms avec Agricola Dead Harvest. Donc ça, c'est cool. Ils nous ont fait un Agricola avec des zombies. Donc je pense, soit ça cartonne, soit ça flop. Je sais pas trop, est-ce que ce sera mieux qu'Agricola, moins bien? Est-ce que ce sera complètement différent? C'est assez original de mettre des zombies dans Agricola. Pourquoi pas? En tout cas, le jeu est jouable en solo. Ils disent quand même que ouais, c'est tiré du jeu de farming, mais là c'est post-apocalyptique.
il va falloir planifier des stratégies. Il y aura un truc de survival. Donc, est-ce que ce sera un peu tower defense? Je sais pas. Je demande à voir. Je demande à voir. Le tracteur, est-ce qu'on va foncer dans les zombies avec le tracteur? Je demande à voir. Ça peut être assez original. Dites-moi ce que vous en pensez. 28 000 personnes qui follow. Et sur Elysium, c'était quoi? 25 000. Ok. Et la suite, Dragon Eclipse, c'est 17 000 personnes. Donc là, c'est la suite de Dragon Eclipse. Déjà la suite, alors que personnellement, j'ai backé Dragon Eclipse. J'ai toujours pas reçu ma boîte en français. Fin d'année 2025 ou 2026. Et là, il y a déjà la suite qui va arriver. Laissez-nous jouer déjà à la première boîte. Donc Dragon Eclipse, une aventure où vous jouez un personnage et vous avez des dragons et d'autres monstres que vous allez pouvoir utiliser pour en affronter des autres et en débloquer des autres. Donc regardez, il y a déjà plein de nouveaux Mistlings qui vont arriver. Voilà, il y a toutes sortes, des petits, des gros, avec des figurines, des belles cartes. Le jeu est assez joli, c'est un beau jeu. Vous jouez voilà, sur une map. Donc la version de base, vous avez un livret, mais vous avez aussi possibilité d'acheter des playmats. Moi, j'ai pris les playmats des tapis pour jouer dessus. Et vous êtes dans une sorte d'arène quand vous affrontez les autres. Vous jouez avec des cartes, vous débloquez des énergies, etc. Alors, est-ce qu'on a vraiment besoin d'encore plus de Misting? Ça va être pour ceux qui sont fans. Hein. Ça va être pour ceux qui sont fans du jeu. Parce que déjà, finir la boîte de base, plus les extensions, ça va être déjà un exploit, je pense. Mais regardez-moi ces petits Misting trop mignons. Là, c'est quoi? C'est une sorte de chèvre, on dirait. Il va falloir peindre tout ça, mais sinon vous avez aussi les standees. Oh, le lézard, plutôt cool. Oh, un nouveau Frogmar, une évolution à Frogmar. J'arrive pas bien. Ah oui, d'accord, sa tête elle est là, et là c'est ça. C'est comme un crapaud, il a un truc en dessous. Donc voilà, ça c'était la boîte de base, Dragon Eclipse avec toutes les figurines. Donc ça c'était la boîte de base que j'attends toujours. Qui sera le jeu le plus cher de ma collection. Voilà, assez joli. Donc voilà, la suite de Dragon Eclipse, ça fait plaisir, toujours plus. Pourquoi pas? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est pas trop rapide qu'ils sortent ça tout de suite? Ils nous ont pas laissé le temps de respirer. Mais pourquoi pas? Ensuite, on avait Champion of Rokugan chez Monolith Board Games. Un jeu de 1 à 5. Donc là, la campagne est faite. Déjà financé, mais on peut encore soutenir le projet et de toute façon ça sortira sûrement en boutique, vous voyez, en français. Donc un univers japonais plutôt, avec des champions, une map, pas mal d'éléments, des figurines, voit aussi un plateau de personnages, différents personnages dans un univers asiatique comme ça, paf paf paf. Voilà, différents éléments comme ça. Prenez votre inspiration des 5 anneaux qui forment l'essence du monde de Rokugan. L'air, le feu, la terre, le vent, là, il y a les 5 éléments qu'on retrouve ici sur les dés d'ailleurs. Donc là aussi, on a différents personnages, ninja, etc. Le petit dragon qui fait plaisir. Ça ressemble un peu au dragon dans Zombicide Divine Beast d'ailleurs. Ah bah il y a un zombie là, un squelette zombie aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont backé? Dites-le de moi si vous avez backé le jeu, qu'est-ce qui vous a plu dessus? Bon, c'est des jeux chers dans l'ensemble qu'on est en train de regarder. Là, vous avez carrément les figurines et tout. Pouf, pouf, pouf. Kilo figurines. le plateau ici, hop. Différents plateaux, la forêt, ça c'est plutôt cool. Le Shadowland. Ouais, plein de plateaux différents. La crypte, le palace. Voilà, différents éléments de gameplay avec l'eau, le feu, les boss, etc. Vous avez des tokens de scénarios pour faire les différents scénarios. Ok, on voit qu'il y a au moins 40 scénarios. Honor, ah non, c'est l'honneur, les tournes, la gloire. Ok. Carte d'investigation. Éléments champions. Tous les champions. 65 champions.
Ah ouais, tant que ça. Les dés de différents éléments. 65 champions, punaise. Alors, qu'est-ce qui change? Ils ont différentes statistiques, ils ont un pouvoir, on dirait un fluff. Et là, je sais pas ce que c'est par contre, il est marqué 5. C'est le nombre d'actions peut-être. Je suis pas sûr. Je découvre avec vous. Je l'ai pas baqué celui-là, mais pourquoi pas? Ça peut m'intéresser, j'aime bien les univers comme ça. Ouh, il y a des hommes serpents là. Il y a pas mal de figurines. Hein. Des pledges assez 300 balles, 200 balles, sans compter la livraison et tout. Et la TVA, je suppose. Des gobelins. Ouah, il y a vraiment plein de trucs. Ça a l'air assez... Ouh. Bon, ça va durer 1 heure. Ah, il y a déjà des vidéos de gameplay et tout. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais en fait, on m'a déjà proposé de participer à des campagnes pour avoir ma vidéo là. J'ai dit non parce que j'ai pas de partenariat. Mais est-ce que vous, ça vous intéresserait un jour de me voir sur une campagne d'un jeu qui peut être intéressant? Dites-moi ce que vous en pensez, ça vous intéresserait ou pas? Pourquoi pas? Bah regardez, on a un monde de jeu ici, en français. Voilà, je sais pas si ça vous intéresserait un jour que je fasse une vidéo sur un jeu en campagne. L'objectif de la chaîne, pour moi, c'est pas de faire de la pub pour vendre des jeux, je m'en fous. Je suis un joueur, moi je suis là pour jouer et vous donner des infos, mais pourquoi pas un jour, ça peut être rigolo. Ensuite, regardez par Monolith Board Game, même éditeur, on a Berserk the Board Game, tiré du manga Berserk, qui va arriver, et apparemment, il y aura de la VF aussi. Voilà, 1-5 joueurs, 90 minutes ou plus. Donc, c'est assez cool parce qu'on n'a pas beaucoup de jeux de plateau tirés de manga finalement. Si, on a les licences One Piece, Dragon Ball, quoi, mais souvent les jeux en manga sont pas foufou. Ils ont souvent pas des bonnes notes. Et là, Berserk, ça peut être pas mal. Là, on a les figurines, les personnages qui sont plutôt bien faits. Donc, je suppose qu'on va pouvoir jouer les différents personnages. Hein. On va avoir les ennemis du manga. Nous mettre la taille des figurines, carrément. Ça, c'est cool, hein, les univers manga. Franchement, ils pourraient nous faire des bons jeux de plateau. Je sais pas, Demon Slayer, Naruto, un jeu Naruto comme ça pourrait être cool. Il y aura des dés. Donc là, ce qu'ils nous disent, le premier basé sur le Berserk, coopérative miniature, dans une bataille et dans un monde hostile. Tiens, bah, je vais suivre la campagne. Déjà 21 000 suivants. Ouh, quand même, hein, quand même. Il y aura une campagne apparemment. Ok. Je demande à voir. Est-ce qu'ils vont réutiliser justement des planches de manga comme ça dans le jeu? Ça pourrait être cool. Voilà pour Berserk, je demande à voir. Et on continue avec Tekken, le board game de Go On Board. Alors, Tekken de la licence du jeu vidéo Tekken, hein, le jeu de combat. Et je l'ai mis parce que, regardez, il est marqué un joueur. Alors, un jeu de combat, un joueur, à mon avis, ça va pas être terrible. Personnellement, je pense. Et en plus, l'éditeur, c'est Go On Board. Et ceux qui ont fait The Witcher Path of Destiny, Cyberpunk, Old World, etc. Mais en général, leurs jeux en solo sont pas très bien adaptés pour le solo. Donc, je vous conseillerais pas de prendre Tekken pour jouer en solo, personnellement, je pense. Mais voilà, si vous aimez Tekken, vous voulez jouer en duo plutôt, ça peut être plutôt intéressant. En solo, je pense, ça va pas être... je sais pas, hein, mais souvent les jeux de combat en solo, c'est pas ouf. Et Go On Board en solo, souvent, c'est un peu le truc à côté. Mais voilà, Tekken, c'est toujours intéressant. Alors moi, je suis pas un grand fan de Tekken. Je préfère Soul Calibur, Street Fighter, Mortal Kombat. Tekken, c'est celui que j'ai le moins joué finalement. Mais il y a des gens qui adorent Tekken.
J'aimais bien le perso en lion comme ça. Par contre, s'ils avaient fait un jeu Soul Calibur, alors là, j'aurais backé direct. Soul Calibur, j'adore. Un de mes jeux de combat préférés. Bon, là, on a Tekken. Voilà, on retrouve les caractères. C'est cool, on va pouvoir jouer les caractères. Bam, bam, bam. Alors, il paraît qu'il y avait un peu de temps réel dessus. À voir ce que ça va donner. On aura des cartes, voilà. L'affrontement dans des cartes, etc. Donc, voilà, vous avez des vidéos aussi, si vous voulez voir un peu comment ça se joue. Tous les personnages. Voilà, la campagne est actuellement en cours. Il y a des extensions déjà. Ah, le panda, le mec, le black et tout. Ouais, cool. Ils ont des bonnes licences. Regardez, on a déjà plein de youtubeurs qui font des reviews. Mécanique. Voilà, il y a un petit plateau pour s'affronter. Vous jouez avec des cartes. Vos personnages. Pourquoi pas. On continue. Et chez les mêmes, Go On Board, ils avaient fait 2 Witcher. Et là, c'est le 3e. Est-ce que c'est le bon? Enfin, parce qu'ils avaient fait le Old World, qui avait cartonné d'ailleurs, sur un grand plateau. Je l'ai joué, celui-là, sur un grand plateau. Les parties étaient assez longues quand même. Mais l'exploration était plutôt sympa. Les cartes, le matériau de leurs jeux sont toujours assez jolis. Actuellement, il y a le Pass of Destiny là, qui va pas tarder à arriver en boutique. J'ai regardé des vidéos, mais en solo, j'ai pas l'impression que ça a l'air incroyable. Et par contre, là, ils vont faire une vraie histoire. Donc, un Legacy histoire. Est-ce que ce sera meilleur en solo? Je ne sais pas. Faites attention parce que j'ai quand même l'impression qu'ils utilisent la licence. Ils ont la licence, ils l'utilisent, mais ça ne veut pas dire que ça fera des bons jeux non plus. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Alors, on n'a pas Geralt ni rien. On n'a pas les personnages comme sur Pass of Destiny. Là, on a d'autres Witcher. L'école des loups. Une campagne avec multiples scénarios. Plus de 30 heures de gameplay. Une aventure riche avec des décisions, des mécaniques. Moi, c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attendais d'un Witcher. C'était une aventure avec des scénarios, avec du texte à lire, avec des choix à faire. C'est ça que j'attendais d'un jeu Witcher. Tout comme le jeu God of War. Il y avait un jeu God of War chez Simon. Ils ont fait une arena, mais moi je voulais une aventure. Quand je vois des jeux d'aventure comme ça, on a envie d'avoir le jeu de plateau en aventure. On voit qu'il y a différents scénarios qui vont être révélés. Donc, je ne sais pas si ça va être bien. J'attends de voir. On revoit des trucs un peu, ça ressemble un peu à Old World quand même. Même les cartes, vous voyez, les symboles, c'est des symboles de Old World qu'on revoit ici. Mais si ça peut être une aventure et tout, ça peut être cool. Craft by Master. Ah oui, c'est ce qui veut dire c'est ceux qui ont fait les autres jeux, ouais. Ouais, ok. Ils ont déjà joué au jeu. Ok, ça marche pour The Witcher Legacy. Ensuite, j'ai mis DC Super United chez Simon. La campagne est déjà faite. Le jeu devrait pas tarder à arriver en boutique, possiblement en 2025. Et moi, j'ai pas de jeu Marvel United. J'ai jamais craqué. J'ai failli là pendant les soldes. Il y avait une boîte de Marvel United, mais je me suis dit non. J'ai envie de me prendre plutôt la boîte de DC avec Batman et Superman. Ça me dit bien. Donc voilà, j'attends cette boîte en boutique. La Batman. Donc si vous aimez Marvel United et que vous aimez l'univers de Batman, Superman, etc. Bah voilà, hein. Est-ce que ça va être meilleur? Je sais pas. J'espère que ça va être encore meilleur puisque ils ont l'expérience de leur ancien Marvel United, de toutes les boîtes qu'ils ont fait. Donc j'espère qu'on aura des bons trucs là-dessus avec l'expérience qu'ils ont accumulée et que ça sera pas moins bien.
Souvent, en tout cas, les films d'ici sont moins bien que les films Marvel, mais est-ce que là, pour le jeu, ça sera moins bien? Je l'espère pas. J'espère qu'ils nous feront un bon petit DC United et j'attends cette boîte. Alors, il y en a qui ont back la totale, hein. Vous aviez plein de boîtes. Vous aviez les Teen Titans carrément. Ok, ça c'est cool. Vous aviez pas mal de trucs, des War of Light, la Justice Society of America, les Green Lantern. Ouais, il y aura encore plein d'extensions à venir. Ah, la Suicide Squad. Ok, avec Harley Quinn. J'adore Harley Quinn. Pourquoi pas. La Gotham City. Plein de trucs à venir. Mais déjà, la boîte de base, ça sera pas mal, je pense, avec Batman et Superman. Allez, on continue. Et on a Teburu Dungeon, un jeu Sword et Sorcery. Dungeon Crawler de 1 à 5. Donc voilà, c'est dans l'univers de Sword of Sorcery. Teburu, 60 minutes ou plus. Donc voilà, on retrouve le plateau. Alors il y a des applications. Jeu sera en français, 60-90 minutes. Hop. The Future of Board Game. Teburu, un gaming system. Ah oui, c'est pour jouer avec le système pour pas avoir de... Ok. Pas avoir de règles. Une aventure immersive, une nouvelle aventure. Et là, vous jouez avec l'application Teburu. Ça marche. C'est le système compagnon Aventure Pledge. Conversion Core Pledge. On est sur une centaine d'euros sans la TVA et la livraison. Donc, ça devrait faire 130, 140, je pense. Ça dépend où vous êtes, en fait, hein, les livraisons. On a des figurines, etc. Pas mal de choses. Miniatures, plein de miniatures. Des nouveaux ennemis. Un petit dragon, voilà, ça fait toujours plaisir. Des orques. Ouais, les figurines, elles sont cool. Les personnages et les monstres, assez génériques. Hein, c'est du déjà vu 1000 fois, mais bon, pourquoi pas. On est dans le jeu classique Dungeon Crawler. Hein. L'archer, le guerrier, l'elfe, voilà. Allez, on continue et on a The Void Unveiled Echoes of Arkham chez Darkgate Game. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Ancien Blood, Neomorphosis, Zombie Horde. Ok, et bientôt, du coup, The Void. J'aime bien l'univers, là, un peu horrifique, un peu Cthulhu. On voit une sorte de Cthulhu Lovecraft. Votre savoir est peut-être votre seule arme. Ok, donc en français, attendu par 3700 personnes. When Sanity Sleeps, the All True Return. Un coopérative story Lovecraftian board game. Bon, il y aura sûrement des cartes. Hein. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez gagner un petit tracker poulpe. Pourquoi pas. On va combattre des monstres terrifiants, investiguer dans les mystères, faire des investigations, découvrir des clous, comment on dit des clous, une enquête quoi, des indices, ouais, voilà, des rituels horrifiques, using le Necronomicon, le pouvoir du Blasphemous. Bon voilà, le truc, il y a un petit côté Cthulhu Death Médaille. J'aime bien la couverture, j'aime bien. On attend de voir aussi ce que ça va donner. On continue et on a The Rise of Neras of... C'est dur à dire, hein. Mitralis Chronicle, un 6 joueurs, coopératif, compétitif, stratégie, dans un truc dark post-cataclysmique. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre de beau? Des figurines, une sorcière. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Des parties de 80 minutes, Fantasy Exploration War RPG. Va falloir choisir. Hein. Parmi tous ces jeux, on ne pourra pas tout prendre. Donc, si vous en prenez un, choisissez bien votre préféré. Hein.
mais on peut retrouver des... Elle me fait penser un peu à du... Ça fait penser un peu à du Diablo, hein. Le monde de Mythralis. Dark fantasy, de la magie, de l'aventure, challenge, le petit squelette. Ouais, il y a un côté Diablo. Coop compétitif, solo, dungeon crawl. Voilà, un petit dungeon crawler. Caractère unique. Tactical, combat. Le petit serpent. Voilà, dans un univers un peu comme ça. Et ça, on a 1700, donc pas non plus beaucoup de monde sur ce jeu. Et eux, par contre, ils n'ont pas fait d'autres jeux pour l'instant, donc faites gaffe. On ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que le jeu va être bien ou pas? Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On voit juste des figurines, une couverture à la Diablo un peu. Voilà, on continue. Et on a Battleforge Berserker, un boss battler de 1-4 dans la mythologie nordique. Donc on voit là les vikings, ça c'est cool. Des gros vikings là, ça a l'air plutôt cool. Regardez, on voit derrière lui là, il invoque une sorte de loup. Il y a des monstruosités biomécanicales. Il faut combattre les dieux Ironborn. Vous allez sortir votre furie du Ragnarok. Ouais, ça a l'air bien. Des grosses parties de 120 minutes. Berserker. Bouf, la boîte a l'air énorme. Alors là, on a aussi sur un livret. Alors là, qu'est-ce que c'est? On voit notre personnage Ragnar à gauche et les loups à droite, les ennemis. Donc il y aura une sorte de combat, on dirait, sur une sorte d'échiquier avec des petites cubes à poser et des points de vie, on dirait, là, à affronter. Ah, intéressant. On dirait qu'il y aura des affrontements, vous voyez. Oh putain, il est énorme, lui, là-bas. Un scénario boss batter tactical. Ragnarok. Intéressant. Ah, l'attaque. Ah non, ou alors c'est son pouvoir, ça, du Wolfgang. C'est pas son ennemi, ce serait son pouvoir. Ok. Action rondelle. Chaque décision vous guidez dans le chemin pour votre prochain move. Ah, intéressant. Je demande à voir. Ça a l'air de changer un peu. Oh, regardez, il met sa fille dans le Super Saiyan. Alors, champion, on a Ragnar. Le viking classique Ragnar Lodbrok. Sigurd, ok. Freydis, j'aime bien. Gunnar. Mort coming soon. Berserker. Donc là, avant que les dieux tournent en froid, machin, il y avait les berserkers, des esprits, des pouvoirs de légende du Nord. Ok, on invoque des esprits, donc il y a l'esprit du loup. Ah, donc on peut choisir notre personnage et après mettre notre esprit avec notre personnage. On a le... Ah ouais, j'aime bien les trucs comme ça. Dans les Final Fantasy X, quand on invoquait Ifrit et tout, j'aimais bien. Les esprits du loup. Bon, les esprits sont assez classiques, hein. Le loup, l'ours, le lynx vous donneront des bonus. Ah, il y aura un taureau, apparemment. Ah, on a Thor! The Roaming Storm. C'est un boss, lui, ou c'est un personnage? Ça a l'air d'être un boss. Ou un dieu. Mignon. Le Drog Mech. Moving Shadow. Ok. Original. Plus à Coming Soon. Ok. On a déjà des vidéos, on dirait. Oh punaise, il a déjà la boîte. Les plateaux. Oh, les cartes. Elles sont grandes. Ça doit être un prototype, à mon avis. Ça doit pas être le rendu final, mais elles sont grandes. Ah ouais, tu peux placer des cubes dessus. Ok. Intéressant.
J'aime bien, en vrai j'aime bien, j'attends de voir. Les minis, ah, ok, ça doit pas être le définitif puisqu'on voit qu'elles étaient bleues. Mais ça a l'air sympa. Le gros dieu là, les figurines sont énormes. On va follow. Il n'y a pas tant de monde, 6000, alors qu'on a vu des campagnes à 20 000. Mais c'est qui l'éditeur? Creative Game Studio. Ils ont fait Dante Inferno et Chronic of Drugnagor. Ah, c'est Chronic of Drugnagor. Ok, donc ça va être assez stratégique, je pense. Et Dante Inferno, ça va l'air pas mal aussi. Hein. Fondé en 1 minute. Et là, en 2 minutes. Ok, ça marche. On continue. Et j'ai mis Machina Arcana Vivarium. Coopératif de 1-4 joueurs. Donc, il y en a qui connaissaient peut-être Machina Arcana. Et là, on a le Vivarium Tactical Horror. Avec des stories chilling. Regardez dans un grand plateau. Ça a l'air, il y a l'air d'avoir beaucoup de matos quand même. Il y a l'air d'avoir beaucoup de matos. Tout un univers, voilà, un peu horrifique. Plateau, ah ouais, j'aime bien. Hein. Il y a un petit côté HeroQuest et tout dans le plateau. Bon, on retrouve dans pas mal de jeux dans cette vidéo des dungeon crawlers, hein, quand même. Mais c'est ça qui est bon. Hein. Un jour, je vous ferai un top 10 dungeon crawler, mais il faut d'abord que je joue à plein de jeux. Donc voilà, langue français et tout. Machina Arcana, donc ça, c'était la boîte de base. Qui n'est plus trop éditée, il me semble, maintenant en boutique. On la voit plus en boutique. Et là, vous avez un univers assez horrifique. Un jeu qui grandit avec vous. C'est pas juste un add-on, c'est une évolution du jeu. Stratégie comme jamais vu. Alors, est-ce que c'est un standalone? Vous avez des miniatures. Multiples extensions. C'est pas que du lancer de dés. Alors là, ils doivent être marqués. Cinématique coop. Je ne sais même pas. On va regarder, attendez. Expansion pour Machina Arcana, not a standalone game. Ah, c'est une extension du coup. Vous avez besoin de la boîte de base. Donc, c'est une extension. Mais par contre, là, vous avez la boîte de base, le bundle avec les miniatures, et du coup, Veteran Box. Ça, c'est juste une boîte pour mettre tout dedans. Ok, et du coup, là, tu as l'Ultimate Box avec tout le gameplay de Machina Arcana. La Core Box, le Vivarium Extension, l'Eternity Expansion et From Beyond. Ok, les extensions. Par contre, t'as pas les figurines. Faut les prendre à part. Putain, je l'avais vu en promo en plus celui-là et je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû le prendre. Hein. Et là, les figurines, c'est 140 balles. Wow, punaise. Si tu prends tout, le bundle, le machin et tout, oh là là. Ça fera un jeu de luxe. De luxe. Mais voilà, le retour de Machina Arcana avec une extension un peu horrifique. Donc voilà pour ce jeu-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez aimé Machina Arcana? Je sais pas si on dit Machina ou Machina. Ensuite, il y a Spell Rift Legend. Alors là, les deux derniers jeux, on n'est pas encore sûr qu'ils vont être en français. Mais ils ont dit dans la FAQ qu'ils sont en train de négocier pour voir si ça va être en français ou pas. Donc c'est pas encore sûr. Alors Spell Rift Legend, Hero with thématique et unique deck ennemi qui adapte ses choix. La boîte est plutôt jolie, on a des gros personnages assez charismatiques. Spell Rift, coopérative aventure game contre le Void, le vide. Faites votre deck, explorez des mondes, forge votre légende.
Il y a Dracula. Ah, c'est un héros. Ça, c'est cool. Jouer Dracula en héros, ça peut être cool. Donc voilà, l'univers d'aventure, le petit dragon, le petit château, les petits guerriers. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Pourquoi baquer la campagne? Regardez, on a un monstre assez connu dans Donjons et Dragons. Avec ses yeux comme ça. Personnage, hop, des petites cartes. Upgrade. On a des gameplay one-shot, un campagne add-on avec 9 boss, des héros uniques, 10 de base, 48 upgrades, crafture légende, exploration un peu horrifique. Tac, regardez la grosse map. Pouaf. Tu te déplaces sur la map, ok. À différents lieux, selon les régions. Tu as des decks d'ennemis qui vont arriver. Oh, tu peux retourner, ok. Comme ça, tu as un nouveau monde. Plutôt pas mal. Ça marche, ça marche. Vous avez des héros asymétriques avec le classique truc de votre héros. Hop, et ses propres cartes. Alors, bon, les cartes, ça me fait penser un peu à Senjutsu, les cartes comme ça, avec du texte et des petits logos dessus. Skill, et là, il est marqué quoi dessus? Range attaque ou melee attaque. Ok, ok. Les quêtes à faire. Usez vos cartes pour les combats. Ok. Il faut réussir des tests de compétences, j'ai l'impression. Là, il y a du combat. Un ennemi. Oh, il y a pas mal de symboles quand même. Tu utilises tes cartes pour faire des combos. Tu lances des dés. Ok. Tac. Il lance aussi ses dés, j'ai l'impression. Tu compares. Ouais, du lancer de dés. Hein. Oh, oui, il y a les points de vie du monstre. Ok. Paf, un de moins. Voici les héros. Super abdos. Les boss. Le dragon, il a l'air magnifique, ce dragon. Waouh. Il est carrément sur un château, quoi. Oh, punaise. Ah ouais. Magnifique. Il va coûter cher, le jeu. On dirait un peu de l'IA, quand même. Hein. Je sais pas s'il y a de l'IA, mais... il y a un petit côté IA, quand même. On va vérifier quand même en bas ce qu'ils disent. Les figurines... Oh, il me fait penser à... C'est qui? Tyrell dans Diablo? C'était ça, son nom? Ouais, il me fait penser à lui. Hein. Ouais, il y a un petit côté Diablo aussi, hein, quand même. Je l'avoue, je l'avoue. Il n'est pas marqué pour l'IA. Il n'y a rien marqué. Mais bon. Et le dernier. Un petit studio français quand même. Arcada Studio, Legend of Sea. Donc, Arcada Studio, c'est ceux qui ont fait Spark Riders et Erune. Donc là, on est cocorico chez les Français qui vont sortir leur jeu Legend of Sea. 2000 personnes soutien. Donc, ça va être un Spark Riders dans un univers de pirates avec quelques améliorations. Vous allez être sur votre bateau pirate. Et puis, vous allez avoir aussi des tonneaux qui vont passer. Vous allez pouvoir les récupérer, etc. Il y aura une application. Donc, ça se jouera aussi avec une application. Des parties de 30 minutes. Voilà, un thème pirate hein, pour changer après tout ce qu'on vient de voir dans la Dark Fantasy. Là, un thème pirate assez clair, avec des couleurs chatoyantes. Voilà. Plus familial, mais toujours jouable en solo. Donc ça, c'est cool. Donc j'attends de voir leur campagne aussi, ce que ça va donner. Je m'étais pas pris Spark Riders, donc peut-être Legend of Sea avec des pirates, ça pourrait être sympa. Et bien voilà les amis, on a vu 20 jeux, on a découvert 20 jeux qui allaient sortir en campagne participative GameFound, peut-être en boutique plus tard. Donc si jamais vous backez un de ces jeux, faites attention quand même. Il peut y avoir du retard, ça peut être long, vous pouvez attendre 2-3 ans, peut-être plus. Et vérifiez bien la langue quand vous backez, de choisir la langue en français si vous backez. Alors moi je suis en partenariat avec personne, donc je m'en fous si vous achetez les jeux ou pas.
Je suis là comme vous pour découvrir les jeux. En tout cas, on a vu de belles choses. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui ne sont pas dans cette vidéo qui vous intéressent, qui vont sortir en français? Pour ceux qui parlent français, c'est mieux. Voilà, je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde. Tchuss!